tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit élevé. Amen. Amen. On laisse les cadeaux. Amen. 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 Voilà, ça peut aller. Donc, c'est un amen vitamineux, un amen ambitionneux. Ce matin, nous allons parler d'une chose qui est l'une des bases de la vie chrétienne. Constamment, quand on parle à l'évangélisation, c'est vrai qu'on parle de Jésus. J'ai présenté dans l'évangile que nous présentons aux âmes. Mais quand tu l'acceptes, il te faut cette chose-là, ce pilier-là, pour que tu puisses vraiment, à la longue, devenir un véritable chrétien. Alléluia. Alors, ce pilier-là, c'est tout simplement la foi. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de la foi, dans une autre dimension. Dans cette foi que je vais développer, qui est le thème, je veux que tu t'asseyes bien et tu écoutes, parce qu'il y a des mystères que Dieu veut te faire comprendre en ce matin. Alléluia. Amen. Et nous avions deux passages bibliques. C'est sur ça que nous allons nous appuyer pour notre enseignement du jour. Donc je vais demander à l'homme de Dieu qui va prendre, il va les écrire et après il va les lire. On a Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et le second passage se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Je le prends. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et le second, nous avions 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Voici les deux passages bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour notre enseignement du jour. Voilà. Mais tout d'abord, Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Et la Bible te le dit tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a commencé à faire la lecture, il a dit ceci selon la Bible, version Orspéval. Et plutôt version Louis-Second, parce que moi j'ai la version Orspéval, lui il a la version Louis-Second. Donc dans la version Louis-Second, voici ce que la Bible dit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est la version Louis-Second. Moi j'ai la version Orspéval, écoutons ensemble. Or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Alléluia, c'est la même chose. Que Dieu vous bénisse. D'abord, je vais te poser la question en ce matin. Qu'est-ce que la foi? Tu entends bien? Qu'est-ce que la foi? Et j'aimerais que tu retiens ceci pour tous ceux qui prennent note. La foi est avant tout l'assurance, la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Je vais tout doucement. Dieu le prend. Qu'est-ce que la foi? La foi est avant tout l'assurance, la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Donc quand nous avions la foi, nous avions cette assurance que le Dieu sur lequel nous avons placé notre foi va nous répondre. Donc c'est une assurance. C'est aussi une certitude. Ce n'est pas incertain, c'est une certitude. Alléluia. Que ce que tu attends de Dieu va s'accomplir. Parce que quoi? Dieu t'a fait des promesses. Alléluia. Et ces promesses-là vont s'accomplir dans nos différentes vies. Alléluia. Alors je continue. Toujours dans la définition, comme je le dis, la foi est avant tout l'assurance, la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses de notre Dieu dans notre vie. Alléluia. Toujours la foi, elle est la condition indispensable au salut. Écoutez bien, on te présente Jésus-Christ. Et si ce Jésus qu'on te présente au travers de l'évangile qui est prêché, et si on n'amène pas à t'attacher à la foi, bien aimé, tu ne pourras jamais être un chrétien accompli. Aujourd'hui, nous voyons assez de chrétiens dans nos églises. On voit des grandes églises partout. Il y a du monde, c'est vrai.
J'aime le dire bien, ces personnes-là ont leur nom inscrit dans le registre de l'Église. Mais est-ce que la foi habite en ces personnes? Alors que, bien aimé, en me prenant Jésus-Christ, ce qui me fera entrer dans la famille de Dieu, c'est la foi qui va m'amener, c'est un transfert. Donc la foi me reconnaît que désormais, je fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Et en cela, je dis, elle est la condition indispensable au salut. J'ai le salut. Sans la foi, n'a pas le salut. J'ai le salut. J'ai la foi, oui, j'ai le salut. Donc le salut, sans la foi, n'est pas le salut. Mais il te faut quoi? La foi en fait que tu entres dans le salut. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la vie chrétienne que nous avions, que chacun de nous maintenant repose sur le rocher de la foi qui est Christ. Et notre foi est basée sur qui? On dit Dieu, oui, ça c'est un nom universel ou un nom que tout le monde peut dire. Mais nous, notre Dieu en tant que chrétien, son nom s'appelle Jésus-Christ. Donc ta foi doit être sur qui? Jésus-Christ. Non, moi, ma foi est sur Dieu. Mais c'est de lequel est Dieu il s'agit. Nous sommes chrétiens, donc on s'est identifié en qui? En Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi on nous fait comprendre ici que notre foi est reposée sur le rocher de la foi qui est en Christ. Donc ta foi doit être basée sur Christ. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans le livre de Jean chapitre 11 au verset 40. Si tu crois en Jésus-Christ, on va dire si tu crois au pasteur, si tu crois au bishop, si tu crois à une église, on dit non. On dit si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de qui? Dieu. Donc ta foi doit être basée sur Jésus-Christ afin que Dieu le Père puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a un problème. On a un problème dans nos églises. On ne suit pas les morts. On a un problème dans l'église. Plusieurs enfants de Dieu qui se font appeler chrétiens vivent dans la réalité. C'est là que je vais te chuter. Plusieurs enfants de Dieu dans nos églises vivent dans la réalité. Alléluia. Amen. Or, la réalité c'est quoi? La réalité c'est le regard humain. Et le regard humain nous amène à quitter la foi et à s'attacher à la foi des hommes. Je suis un enfant de Dieu, je viens à l'église, je prie, je cherche, je fais des offrandes, j'apporte ma dîme, je suis là pour ce lieu de Dieu. J'attends une réponse de Dieu, mais Dieu ne répond pas. Et quelque temps après, puisque Dieu ne répond pas à ma prière, alors je commence à regarder dans la direction des hommes. Alléluia. Amen. On commence à sortir de la volonté de Dieu qui est la foi et on commence à s'attacher à la volonté des humains qui est le regard humain. Et plusieurs aujourd'hui ont ce problème. Homme de Dieu, servant de Dieu, appelé, même le nom de Dieu, tout le monde a ce problème-là. Parce que année après année, mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, ce que tu attends de la part de Dieu ne vient pas à l'existence. Et tu commences à regarder à la réalité. Bien-aimé, un chrétien ne regarde pas à la réalité. Un chrétien ne touche pas à la réalité. Parce que la réalité, c'est le regard des hommes, le regard humain. Alléluia. Nous devons regarder à quelle foi? Nous devons regarder à la vérité. C'est quoi que la vérité? La vérité, c'est le regard de Dieu. Est-ce que tu me suis? Je te reprends pour que je puisse mieux comprendre. Quand je dis la réalité, tu es chrétien, tu es engagé dans une église, mais tout ce que tu dis à Dieu, tu poses des actions, tout ce que tu fais, tu attends un retour, mais tes plans ne viennent pas. Donc du coup, tu commences à faire quoi? À tomber dans le doute. Et le doute t'amène à faire quoi? À regarder à ce qui est physique. C'est ce qu'on appelle le regard des hommes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc on regarde aux choses physiques. Ça c'est la réalité. Mais le chrétien est appelé à vivre dans la vérité. La vérité c'est quoi? C'est vrai que nous voyons ça, mais la vérité, Dieu t'appelle à regarder à lui. C'est le regard de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à regarder à lui. C'est difficile. Mais Dieu dit regarde-moi. C'est difficile, c'est compliqué. Tu es malade. Tu avais des délivrances.
tu recherches un emploi, un mariage, des enfants, c'est compliqué. Pour les hommes, c'est difficile. Tu vas à l'hôpital, on te dit, madame, tu ne peux plus enfanter, tu n'as plus de tronc. Tu vas à l'hôpital, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas enfanter parce que votre sémence n'y a pas la puissance. Toutes ces choses-là, on te dira. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu doit être dans la réalité? Non. C'est vrai, les hommes ont parlé. C'est vrai, les circonstances de la vie me présentent certaines choses. Mais moi, comme je suis enfant de Dieu, je fais quoi? Je dois vivre dans la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? C'est le regard de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pour mieux te faire comprendre cette partie, je suis en train de dire la vérité et la réalité. Nous allons toucher maintenant à 2 rois. C'est là que tu vas bien comprendre qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que la vérité. 2 rois, chapitre 6, verset 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva. De bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous voyons ici que l'homme de Dieu qui est Élisée, il était avec son serviteur, comment il s'appelle? Géasi. Si on continue à voir son nom, il s'appelle Géasi. À la fin de la voie pour descendre, il s'appelle Géasi. Donc Géasi, il est avec l'homme de Dieu. Donc en un point, ce qui veut bien expliquer la terre, c'est le père et son fils. Voilà, le père et son fils. Donc le fils, c'est lui, c'est le matin pour balayer, le temps de faire certaines choses, toucher à certaines choses. Donc il fait le travail dans la main de Dieu. Et la Bible me dit au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu c'est Élisée, se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Parce que ce qu'il a vu là, il a peur. Ah, mon Seigneur, on va faire quoi avec ce qu'on voit? Mais selon vous, pourquoi ils sont venus attraper, ou ils ont entouré là où était le prophète Élisée et son serviteur Géasi? Voici l'histoire. Les Syriens étaient en guerre avec les enfants de Dieu. Et dans le secret, le prophète Élisée, lui dans le secret, il prie, Dieu lui révèle leur plan, leur stratégie, ce qu'il veut utiliser contre les enfants de Dieu. Donc il révèle. Et là-bas, ils ont dit, il y a un homme de Dieu qui est en Israël là. Tout ce que nous faisons comme complot, tous nos plans là, quand lui il prie là-bas, Dieu lui montre et puis il dit notre plan là-bas. C'est pourquoi on n'arrive pas à les avoir. On dit bon, comme c'est lui qui est le point central, mais si lui on l'attrape, on pourra facilement battre les enfants de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Chercher à savoir où il habite. Or, avant les prophètes étaient quoi? Dans les montagnes. Il était dans son coin là-bas avec son serviteur Géasi. Et le peuple syrien, c'est que leur armée, ils sont allés et ils ont vu le lieu, et ils ont encerclé. C'est comme si on est dans ce temple-là, et puis ils ont encerclé toute la maison. Donc ils sont venus pour faire quoi? Pour attraper le prophète Élisée et son serviteur Géasi, afin qu'ils ne révèlent plus les choses qui sont cachées dans le secret. Alléluia. Et maintenant, quand ils sont allés, le matin, son serviteur Géasi se lève. Il sort, il ouvre la porte, il voit la foule, il voit des chars, il voit des chevaux, il voit des hommes armés. Ah, mon Seigneur, tu vois, qu'est-ce que nous allons faire? Et regardez la suite.
Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est au verset 15. Au verset 16, l'homme de Dieu va répondre. 1. Géasi, en posant la question à l'homme de Dieu, selon vous, il était dans quoi? Dans la réalité. Parce que ce qu'il a vu, ça l'a influencé. C'est le regard des hommes. Et est-ce que ça là je peux tenir? Est-ce que ça je peux faire? Ça c'est le regard des hommes. Le regard des hommes apporte toujours le doute. T'amène toujours la peur. T'amène toujours à être découragé. Donc il a vu le peuple et il a eu peur. Mais voici l'homme de Dieu. Lui c'est un homme comme eux. Mais c'est un homme de Dieu. Mais il a regardé leur armée. Voilà la réponse qu'il va donner à son serviteur Géasi au verset 16. Il dit, ne crée point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je prends un exemple simple. Tu as fait Balaam. Ou bien, pas Balaam, tu prends un truc simple. Nous sommes là et puis, on dit non, la même que le pasteur prête ici, ça dérange le voisin ou ça dérange le monde des ténèbres. Et puis on est à l'église. Écoutez bien, on est à l'église et puis tout à coup on voit une foule devant l'église. Qui est au serviteur? C'est Shekinaël. Et elle tourne, elle voit une foule. Et on dit, on est venu attraper votre pasteur là, qui a été prêché là-bas. De vous à moi, toute l'église. Quelle sera votre réaction? Non, il ne pas. Et puis les marchés des fiers, on va le découper, les couteaux, on va le tuer, il parle trop. Dites-moi la vérité, on va mentir. Comment tu vas te sentir? Ah, toi tu souffres déjà. Amen. Tu as peur. Pourquoi? Parce qu'il y a les couteaux, il y a les machettes, tout le monde on les calasse même. C'est lui qu'on veut. Et puis, écoutez bien, vous avez peur. Et vous la question, moi je sors maintenant, je viens. Oh, peuple de Dieu, ne craignez point. Le Seigneur est avec nous. Comment tu vas te comporter? Ouais, bien, le pasteur là, mais il dit quand même. Ou bien, non, sois clair, il dit quand même. On voit machette, on voit fusil. Et puis tu dis, oh, ne craignez point. Calmez-vous. Ou bien, non, sois clair. Ou bien, alors que l'homme de Dieu était dans la vérité. Lui ne regarde pas dans le regard des hommes, mais il est où ça? Dans le regard de Dieu. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il a appelé par la foi, il fera quelque chose. Donc en parlant, il a parlé par la foi. Amen, non? Amen. Donc il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Maintenant, quand il a dit ça, oh, ne craignez point, forcément tu crains encore. Maintenant, pour te confirmer que ce qu'il lui dit, c'est la vérité, voilà ce qu'il va dire encore. On dit Élisée pria et il dit Éternel, ouvre les yeux de l'église la moisson des arbres pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur, encore de Géasi, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourés autour d'Élisée. Alléluia. Comme il sourit. Donc quand il a parlé, il est dans la foi, dans la vérité. Donc il a dit, oh, ne craignez point. J'ai dit, mais il dit quand même. Maintenant, pour confirmer ce qu'il a dit, oh, ne craignez point, Seigneur, ouvre les yeux de l'église, la moisson des âmes, les responsables, le peuple de Dieu, pour qu'ils voient que là où on est ici, là, la cour est remplie des chars, des anges, tout le monde est ici. Et puis, effectivement, fou, Dieu ouvre les yeux de beauté, tout le monde ici, ouvre les yeux, puis vous tournez, vous voyez que la cour est remplie des anges. Il y a les chevaux, il y a les chars partout. Il me pose la question, tu vas encore peur? Non. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut que nous vivions dans quoi? Dans la vérité. Parfois, même tu ne vois pas, mais ta foi t'amène à déclarer. Et dans l'assurance, Dieu, on dit quoi? La foi est une faible assurance. Donc, dans l'assurance, Dieu fait ce que tu as déclaré. Ça, c'est la vie de l'humanité. Pas le Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, je vais te faire comprendre une chose. Dieu fonctionne dans la vérité. Contrairement aux hommes qui fonctionnent dans quoi? Dans la réalité. Le Dieu que tu pries, lui fonctionne dans la vérité. La vérité, c'est le regard de Dieu. La vérité, c'est la foi. Tant que tu n'as pas la foi, Dieu ne fera jamais. Je prends un exemple. Il y a des gens qui gênent. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ceci, fais cela.
Si ton jeûne n'est pas appuyé par la foi, tu es en train de faire grève de faim. Désolé mon frère. Grève de faim, sinon tu ne te gênes pas. Dieu n'exauce pas parce que tu es beau ou tu es belle. Dieu n'exauce pas parce que tu pries bien. Dieu n'exauce pas parce que tu as pris un jeûne. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce le jeûne qui est appuyé par la foi. Et si la foi est dans ton jeûne, Dieu se reconnaît et il vient monter dans le jeûne, dit: ah, mon fils, là je suis avec toi. Et plusieurs ont gêné. Tu as gêné pendant des années. Contre la question. Et souvent on dit c'est le Seigneur. Mais dis-moi, est-ce que j'ai mis tous les éléments qu'il faut? Je prends un exemple simple pour que tu puisses mieux comprendre. Quand on prépare la sauce, on met quoi dans la sauce? On met cuir magie, on met oignon, on met tout dedans, non? Pour que ça soit quoi? Voilà. Mais s'il n'y a pas tout ça, que tu veux manger la sauce, c'est la même chose avec le chef que tu fais. La même chose avec ton Dieu. Si tu ne mets pas la foi qui est comme tu magie, oignon, tout ce que tu veux, tu ne pourras pas avoir de réponse. Alléluia. Je vais te dire la tête que tu peux mieux comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu fonctionne dans la vérité qui est la foi. Donc, désormais, dans ta vie, dans tes prières, dans tes actions, tout ce que tu feras, je t'en supplie, il faut quoi? Il faut mettre la foi. Il faut mettre la foi. Alléluia. La foi est comme une lumière. Ça, c'est une autre dimension. La foi est comme une lumière qui t'éclaire même dans les ténèbres, là où les démons ne peuvent voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici, encore, toujours la foi. Lorsque je parle de cette foi, il y a plusieurs dimensions de foi que je vais toucher maintenant. Que j'appelle ici les différents types de foi que chacun de nous doit voir. Et il te faut ça. Et beaucoup ont ça dans l'église. Et ils se disent qu'ils sont chrétiens. Moi, c'est pas ça. Écoutez bien. Dans la foi, on a 4 types de foi que je vais toucher maintenant. Les 4 types de foi, il faut maintenant comprendre. Le premier type, on a la foi proclamée. La foi proclamée, c'est une foi que la plupart quand tu viens à l'église, quand tu parles de Jésus pour la première fois, c'est dans la vie de tout le monde. Amen. La foi proclamée t'amène à parler de Jésus avec assurance et à témoigner que c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Ça, c'est la foi proclamée. Je mets des passages à côté pour que tu puisses lire après. Jacques chapitre 2, verset 19. Après, tu peux le lire. Jacques chapitre 2, verset 19. Mais j'explique encore. La foi proclamée est une foi qui nous emmène, chacun de nous, à parler de Jésus avec assurance et à témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Quand on t'a parlé de Jésus pour la première fois, je ne veux pas montrer chacun de nous ici. Quand tu as fait la découverte de Jésus pour la première fois et que tu as commencé à marcher avec Jésus, quel était ton engagement? Oh, moi je suis chrétien, mon frère, allons à l'église, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère. Ça, c'est la foi proclamée. Et cette foi-là, elle doit vivre en toi toujours. La foi proclamée. Et c'est cette foi qui t'amène à proclamer ton Dieu, Jésus-Christ, partout où tu te trouves. Ça, c'est le premier type de foi que un chrétien doit avoir. Maintenant, il y a encore un autre type, qui est le point 2, la foi morte. La foi morte a rempli les églises. La foi morte a rempli même la vie des hommes de Dieu. La foi morte a détruit plusieurs activités avec le Seigneur. La foi morte. La foi morte. Si vous parlez de la foi, mais vous ne posez pas les actions, comment la foi aura son accomplissement? Ça, c'est la foi morte. Je parle de Dieu, mais je n'aime pas Dieu. Je veux que Dieu fasse certaines choses, mais je ne le fais pas. Mais je parle de lui. Ça, c'est une foi morte. La foi morte, c'est lorsque je fais une prière, où je pose une action où il n'y a pas la foi là-dedans. Je donne un exemple simple. Je suis chrétien d'après moi, je viens à l'église. On dit, faisons les offrandes. C'est par la foi qu'on fait les offrandes. Et quand je prends mon offrande, dans mon cœur, l'homme il aime trop offrande. Je commence même à murmurer. L'homme c'est comme ça, je commence à parler dans le secret. La foi n'est pas dans mon offrande. Et j'apporte à Dieu. Et j'attends une réponse. Dieu ne va jamais te répondre. Ici, on te dit la vérité.
J'apporte ma dîme. Oh Seigneur, voici ma dîme. Mais dans le fond, je ne suis pas content. Dans le fond, il n'y a pas la foi. Ça, c'est la foi morte. La foi morte, c'est lorsque tu l'invites et puis tu ne lui mets pas, Dieu dit non. Alléluia. Donc ça, c'est la foi morte. C'est un message très simple. C'est la foi morte. Donc la foi morte, c'est lorsque tu parles de Dieu, quand tu poses des actions, tu fais des prières, sans toutefois inviter la foi à l'intérieur. C'est la foi morte. Tu ne verras pas d'activement. Pendant le livre de Jacques, chapitre 2, verset 14, pour appuyer. Jacques, chapitre 2, verset 14, pour appuyer. Ça, c'est la foi morte numéro 2. On a fait notre message, on a maintenant au point 3. Au point 2, c'est la foi morte, comme je l'ai dit, avec le passage qui est issu, Jacques chapitre 2, verset 14. On a la foi vivante. Voilà. La foi vivante manque à plusieurs chrétiens, manque à plusieurs hommes de Dieu. Écoutez bien ce que j'ai dit ce matin. La foi vivante, c'est lorsque vous êtes persécuté. Tu es persécuté jusqu'au sang. Tu es humilié. Tu es humilié jusqu'au sang. Et tout ça, mais malgré tout ce qu'on te dira, toi qui crois encore fermement en Christ. J'ai connu des femmes et des hommes que j'ai prié pour eux dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Ces hommes et ces femmes parlaient de Dieu. Mais lorsqu'ils ont rencontré des difficultés, d'après eux, ils avaient une foi vivante. Mais lorsqu'ils ont rencontré Dieu, il y a d'autres qui ont subi des moments difficiles. Ils ont été même humiliés. Même pour manger, c'était compliqué. J'ai prié pour ces personnes. Mais arrivé un moment, tellement que d'après eux, l'humiliation est montée. Ils ont abandonné Dieu. La foi n'était. Il y a d'autres qui ont été persécutés que j'ai connus. Tellement persécutés, ils ont laissé Dieu. La foi vivante n'est pas. La foi vivante, malgré les vents et marées, malgré tout ce qui se passera dans ta vie, mais tu demeures ferme, tu crois. Alléluia. Cette église que vous voyez aujourd'hui, on a commencé très bas et très difficile. C'est la foi qui nous a menés jusqu'à ce jour. On a commencé dans la salle, il n'y avait personne. Il n'y avait pas tout ce que vous voyez aujourd'hui ici à l'église, même là-bas. Amen. C'était compliqué. Je faisais le culte seul. Je m'arrêtais ici, je prêchais ici. N'est-ce pas, papa? Je faisais le culte seul ici. Je prêchais seul ici. Je dirigeais seul ici. Je finis, je sillonne les rangées. Personne, j'ai mon panier en main. Je passe devant chaque chaise et je fais mon offrande. Pour ceux qui passaient, regardez ce homme débile là. Qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce que dans les chaises, il y a des hommes et puis ils mettent des paniers devant? On a fait ça. On a sillonné. Ça va pour dire seulement en 2 mois, en 1 an, en plusieurs années, en plusieurs mois, on a fait ces choses qu'on a fait. Écoutez bien, frères et sœurs en Christ. Chacun de nous ici a une grande destinée. Mais pour que tu puisses arriver à cette destinée, pour l'accomplissement, il te faut la foi dans ton sac pendant ton parcours. Alléluia. Et il y aura des obstacles. Là, je ne demande pas. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Mais ne laisse pas la main de Dieu. Demeure dans la foi vivante. La foi d'assurance, la foi ferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu vives ainsi. Il y aura des difficultés. Aujourd'hui, hier, il a plu. L'église, vous voyez, elle est toujours venue. Que cela n'ébranle pas ta foi. Même si tu viens à l'église qu'on est 20, qu'on est 15, toi tu viens rencontrer qui? Jésus-Christ, mais par la foi. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, sinon tu vas rater. Chacun de nous a sa foi. Et le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire dans chaque vie. Et si tu veux être dans le regard des hommes, tu vas échouer. Je t'en supplie, sois dans le regard de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Et on a maintenant le dernier point qui est la foi surnaturelle ou audacieuse. Combien de chrétiens ont cette foi? La foi surnaturelle ou audacieuse. Voici comment elle fonctionne. Ceux qui ont ça, ou celles qui ont ça, sont comme des presses, sont comme la couronne des yeux de l'Éternel.
Voici comment fonctionne la foi surnaturelle ou la foi audacieuse. Je me vois déjà dans l'accomplissement. Écoutez bien, je me vois déjà dans l'accomplissement pendant que je suis en train de prier. Je donne un exemple. Je suis en train de prier pour un projet. Et quand je commence à prier, c'est vrai que je dis des phrases, je dis des mots. Mais dans le fond, dans mon cœur, je me vois déjà dans quoi? Dans l'accomplissement. La chose est déjà accomplie. Voici un témoignage. Un homme frère qui était au port ici à San Pedro. Il n'est plus ici aujourd'hui, qui est maintenant au Canada. Je l'ai connu en 2010 par là, 2011 par là. On priait beaucoup ensemble. Et le frère, voilà comment les choses se passer. Il est dans une boîte au port. Et lui, il partait au travail. C'était responsable. Ses collègues et tout ça ont fait des magouilles. Le mec, il est une voiture de service. On le tombe hier, mais lui, chaque fois, il passe son temps à prier. Il est du Seigneur de sa vie. Les responsables ici, à Abidjan, partout, ont commencé, ils font les choses, mais c'est pas trop ça. Je lui ai dit, Dieu te visitera. La foi que tu as, de la foi audacieuse. Un jour, il vient à l'église. On était chez notre père spirituel. Il vient à l'église et voilà ce qu'il fait. Il prend une clé et c'est dans sa main. Et dans le champ, ce qu'il m'a dit m'a touché. C'est là que j'ai compris que ce monsieur vit dans la foi surnaturelle ou audacieuse. Quand on parle, il dit, voici les clés de ma voiture de service. Pour les hommes, il est fou, non? Quand on parle un peu, il dit, on vient d'une maison, voici les clés de ma maison. Et puis quand il parle avec notre assurance, avec sérénité. Et tellement qu'il déclarait ceci, lui qui est plus me dit, je vois déjà dans la voie déjà. Et après un mois, on dit, le fondateur de la boîte, c'est un blanc, il quitte ça en Europe, voisin Olivier, il vient en Côte d'Ivoire. Et quand il arrive, il va faire réunion avec les partenaires et tout, le commentaire. Et en sortant, voilà ce qui va se passer. Ses yeux tombent sur le frère en personne. Il dit, mais ce monsieur-là, je viens de le voir. Donc les patrons ont dit, après, ils l'ont pris. Mais malgré qu'il est à sa chambre d'hôtel, il n'est pas tranquille. Qu'est-ce qui le dérangeait dans sa chambre d'hôtel qui était à la plage? Il a appelé le grand patron ici. Il faut que le jour qu'il est venu là, vous me fassiez venir ici. La foi audacieuse que le frère en Christ avait dérangeait le boss qui était là-bas. Et tellement qu'il avait la foi, il dit, moi je sais que Dieu fera quelque chose. Pour finir, les patrons ne peuvent plus le retenir. C'est comme lorsque Jésus passait. Et Barthélemy dit crie, et on le répète, on le fait asseoir. Tellement il a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, amenez-le-moi. Lui n'a pas crié, mais il a crié d'une autre manière par la foi audacieuse. Et quand il a commencé à crier, le fondateur de la boîte l'a appelé, il a reçu dans sa résidence. Il a commencé à parler avec le frère. Quand il est parti, il dit je vais. Il est parti 2 semaines après. Lui, sa voie de service, Yeshua Mashiach, il n'est pas quitté à Abidjan. Sa voiture de service est quittée directement à Londres. Et c'est venu ici. Amen, non? Ouais. Il a eu sa voie de service. Il a reçu net. Les temps qui ont suivi 2 mois après, le grand boss a béni ce monsieur, il faut l'envoyer au grand siège à Abidjan. Là-bas, il est devenu directeur. Mais un an après, on dit non, toi, le public t'est mis en Côte d'Ivoire. Directement, il est en Europe. C'est quelle foi qu'il a mis là-bas. Mais ce qu'il a subi dans la boîte, si c'est toi, parce que moi, je ne vais pas l'équipe de l'église là. Tu viens arriver au gars, parce que le pasteur t'a pas salué. Moi, je ne viens plus ici. Le pasteur ne salue pas, je ne viens plus ici. Et je dis ça va. Combien tu viens à l'église? Quand tu as fait des offrandes, dans le micro, on va dire, oh, le frère a fait, moi, il n'y a pas offrande dans mon nom. Je ne viens plus ici, il n'y a pas de Dieu ici. Et beaucoup le font dans les églises. Alléluia. Que Dieu te délivre et que Dieu te donne la foi surnaturelle et audacieuse. Amen. Parce que tu dois voir dans l'accomplissement déjà de ta vie, de ta grâce. Alléluia. Amen. Le verset qui accompagne encore, bon, le premier, la foi vivante, nous avons Hébreux 11,
verset 17 à 19. Ça, c'est la foi vivante. Hébreux 11, verset 17 à 19. Et la foi surnaturelle, on a Matthieu 21, verset 18 à 22. C'est bon? Oui. Donc, voici les 4 types de foi qu'on doit avoir. La foi proclamée. La foi morte qu'on ne peut pas avoir. Et du coup, c'est moi je vais expliquer. La foi vivante et la foi audacieuse. Maintenant, voici les ennemis de la foi. Le diable, c'est que quand tu commences à développer la foi en toi, tu es sur le chemin de ta destinée, tu es sur le chemin de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les ennemis de la foi contre ta marche chrétienne. Voici les ennemis de la foi. Le premier, on a le doute. Le deuxième, on a la peur. Le troisième, on a quoi? Le découragement. Et il y a un mot qui est caché. Beaucoup ne le savent pas. Lui c'est le quatrième. Il s'appelle l'orgueil. Amen. Et le cinquième, c'est les paroles négatives. Est-ce que tu as bien compris? Je le cite encore. Les ennemis de la foi, de la marche chrétienne, ce qui fait qu'un enfant de Dieu n'est pas accompli, ou il passe à côté de sa prière, d'abord, c'est le doute. Tu as prié longtemps, mais tu vois que les choses ne vont pas. Et le doute s'installe maintenant. Est-ce que la main c'est bon écrivain? Est-ce que la main c'est un vrai homme écrivain? Est-ce que c'est vrai? Tu commences à douter. Est-ce que je peux pas te visiter même? Pour aller ton âge, regarde ta vie, regarde tes enfants, regarde ta femme, regarde ton mari. Le doute s'installe. Ça, c'est un ennemi de toute la foi. Soit c'est la peur. Et quand la peur commence à se mettre, il y a des sœurs que moi j'ai connues, parce qu'aujourd'hui elles disent: oh mon âge augmente, j'ai peur pour le moment qu'il y ait une mariage, c'est Dieu qui fait le mariage, c'est pas l'homme qui fait le mariage. J'ai peur. Donc elles se précipitent à contracter des mariages. La peur les a menés à souffrir leur destinée. La peur détruit beaucoup de vies. Alléluia. Et il y a le découragement. Lui-même, c'est le plus dangereux encore. Le découragement t'anéantit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été découragés, ils ne vont plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église et ils ne vont plus à l'église. Amen. Pourquoi? Parce que dans le fond, ils sont découragés. Soit c'est une histoire dans l'église, soit il y a un tel problème, soit il y a toujours quelque chose et il est découragé. Le but de l'ennemi, il ne veut pas pouvoir prospérer sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a l'orgueil. L'orgueil, quand il est à côté de la foi, tu ne peux jamais voir Dieu. Tu peux avoir la foi, mais quand le monsieur la vie se met à côté de ta foi, tu es disqualifié. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux humbles là, parce qu'ils ont la foi. Alléluia. Moi je connais, moi c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, moi j'ai la foi, moi je connais où, il faut descendre. Ta foi là, elle est neutre, parce que à côté il y a l'orgueil. Alléluia. Maintenant le dernier point, qui est le sixième point, les paroles négatives. Chrétiens, arrêtez de dire des choses négatives sur votre vie. Non, moi je suis venu pour accompagner les autres, on entend souvent, moi je ne fais pas à l'église. Moi, je sais pourquoi t'entends. Moi, toujours en train de dire des paroles négatives. Écoutez bien, ces 5 éléments que j'ai cités, je le dis encore, c'est les ennemis de la foi. Alléluia. Alors, je vais finir mon message avec ce passage que nous allons de Dieu pour le lire, c'est en conclusion. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 10. Écoutons et c'est dans notre message. Ce que dit, écoutez bien. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 10. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 10. Mais, écoutez bien, nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. Non, doucement.
Donc on va répondre. Oui. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, Vous avez entendu? Il faut beaucoup de patience. Parce qu'il y a des tribulations que tu passer dans ta vie, dans ta famille. Vous comprenez? dans les calamités, Ils vont parler mal de toi. Il y a des choses qui vont se passer, pas possible. Il y a des choses horribles qui vont arriver. Il faut que tu sois dans la foi. dans les détresses, Amen. Continue. sous les coups, Sous les coups de la vie. dans les prisons, dans les trous, dans les travaux, Ton travail est difficile. Ah, il ne faut pas te dire. Garde la foi toujours. dans les veilles, Oui. Tu fais, tu cherches. dans les jeûnes, Ah oui. par la pureté, Tu vis la sanctification. Et puis avec ne vois rien. Pourquoi? Non. Garde la foi dans ta sanctification. par la connaissance, Oui. par longanimité, Oui. par la bonté, Tu fais du bien continu. par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, Amen. au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un porteur, Amen. quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique mis à mort, comme attristé, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et possédons toutes choses. Amen. Amen. Non? Amen. Voici la parole qui a été dite. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait, qui amène les chrétiens, les hommes de Dieu, à demeurer dans la fidélité face aux épreuves dans leur vie, dans le ministère. Et il les exhorte à répondre à son affliction et à fuir le commerce des méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, et que ce soit les difficultés, tout ce que tu vas vivre, comme demain ou après-demain, j'aimerais que tu adoptes le langage de la foi, afin que tu demeures dans la voie de Dieu et que tu ne bénisses. Amen. Par le Seigneur.